Sarah Addict, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette pause. Donc ici c'est une pause en vernis permanent. Donc c'est sur les doigts de ma maman. Donc je lui ai fait en fait un gainage simplement en VP. Donc vous allez voir comment je travaille le gainage. J'ai aussi fait une réparation d'un ongle. Donc je vous montre comment réparer un ongle ou comment redresser un peu un crochu, même si vous êtes en VP, parce que avec une base vernis permanent, c'est trop liquide, on ne sait pas redresser un ongle crochu, mais c'est tout à fait faisable. Par exemple, si vous avez une cliente qui a des ongles super solides et tout, et qui veut vraiment garder un vernis pendant 3 semaines, mais vous pouvez lui faire simplement un gainage en vernis permanent. Mais par exemple, si elle a un ongle crochu, ben son ongle il va rester crochu. Donc le conseil, c'est de redresser cet ongle avec de l'acrygel. Donc ici, dans la vidéo, par exemple, ma maman avait l'ongle cassé des deux côtés ici parce qu'elle s'est faite, souvenez-vous, elle a un doigt, son petit doigt qui était tout plié, ma maman. Et donc, elle s'est fait opérer de ça pour redresser son doigt. Et donc, on lui avait retiré tous ses ongles. Elle était stressée. Moi, j'avais dit qu'elle pouvait les laisser, mais elle était stressée. Donc, on a retiré tous ses ongles. Donc, elle est restée sans ongles pendant bien 3 semaines. Et elle avait fendu son ongle, son index ici de chaque côté. Donc, je l'ai renforcé simplement avec de l'acrygel. Donc, en fait, quand on travaille en gainage semi-permanent, ça s'appelle faire un patch justement pour renforcer. Et si c'est un ongle crochu, vous ferez la même chose. Et celui-ci était un peu crochu, donc j'ai dû mettre plus d'acrygel justement pour le redresser. Donc vous pourrez voir comme ça comment on travaille, comment on fait un patch, comment on fait une réparation. Je sais que quand c'est pour des petites fissures comme ça aussi, il y en a qui travaillent avec de la soie, de la fibre de soie, je pense. J'ai jamais travaillé, mais je sais que c'est tout à fait faisable aussi et que ça renforce l'ongle aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si elle vous a plu, comme d'habitude, on met un pouce en l'air et on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir de voir que les abonnés montent. C'est vraiment super chouette. On sait qu'on ne fait pas des vidéos dans le vent et qu'on est suivi. C'est vraiment chouette. C'est voilà. Enfin, pour moi en tout cas, je suis vraiment heureuse de pouvoir vous faire plaisir en postant ces vidéos. Donc on n'oublie pas de s'abonner et on clique sur la petite cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos pour recevoir une notification. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et voici la main sur laquelle nous allons travailler. Donc je vais d'abord commencer à repousser les cuticules, faire l'ouverture de la poche avec le repousse cuticule de chez Stalek. C'est vraiment mon repousse cuticule chouchou. Tout ce que j'utilise, bien sûr, est toujours disponible sur jeannanelsbelgique.be. Et si ce n'est pas le cas, je vous dis où j'ai trouvé le matériel ou les gels. Non, les gels, ça c'est d'office Jeanne Anels. Donc ici, on repousse les cuticules. Une fois les cuticules repoussées, la poche ouverte, je vais venir nettoyer la surface de l'ongle. Donc je vais en fait préparer l'ongle carrément avec mon embout emery ici, mon embout flamme, qui est un embout flamme arrondi que j'ai rentré, que j'adore. Parce que avec celui-là, comme il est arrondi, il y a vraiment moins de risque de blesser. Donc en fait ici, je vais d'abord nettoyer toutes les petites peaux qui sont sur l'ongle, le ptérygium, et je vais venir préparer la surface de l'ongle. Alors ici, il reste un petit peu de matière vraiment sur le bout de l'ongle parce que ma maman, comme je l'ai annoncé, s'est faite, comme je l'ai dit dans la présentation, s'est fait opérer, donc on avait tout retiré et donc là c'est vraiment un restant de matière tout fin qui est plus à l'avant, donc je vais insister un peu plus. Mais voilà, donc la préparation de l'ongle sera faite avec cet embout également. Et je vais nettoyer correctement le ptérygium et relever le jupon de la cuticule.
Une fois que les cuticules ont été relevées et nettoyées, je vais venir redonner une forme à l'ongle. Donc ici avec la lime métallique Stalec sur laquelle on vient coller les limes en fait. Donc je vais redonner la forme correcte à l'ongle. Ensuite, je vais couper les cuticules. Donc ici, j'utilise le ciseau Stalec 41/1 by Nina Novakovic. Donc je vais découper la cuticule uniquement, la partie blanche, la partie morte. Une fois les cuticules coupées, je vais venir polir, je vais venir faire un gommage en fait de toute la zone autour de l'ongle et de la cuticule. Donc ici j'utilise l'embout Diamond #M. J'ai mis un peu d'huile sur le doigt. Donc quand vous voulez faire cette étape de gommage, en fait vous ne devez absolument pas mettre trop d'huile. Si vous mettez trop d'huile, ça va glisser, ça n'enlèvera pas les petites peaux, et si vous n'en mettez pas assez, ben là ça fera le même effet que si vous utilisez un embout boule ou un embout flamme sur la peau. Donc ça va plus couper la peau. Donc ici avec l'huile, ça permet vraiment de faire un gommage, et vous pouvez voir toutes les petites peaux blanches, toutes les petites peaux mortes qui s'en vont. C'est vraiment comme si vous faisiez un gommage pour le corps. Et donc c'est avec l'embout Diamond #M, un embout en forme de poire. Vous pouvez le faire aussi avec un embout cylindrique ou un embout boule. Comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, vous voyez ici, elle a les 2 points de sortie, les 2 points de stress qui sont fendus. Donc j'ai d'abord bien sûr dégraissé tous les ongles avec du cleaner, donc vraiment bien dégraissé, c'est très important vu qu'on a utilisé de l'huile pour faire le gommage. Donc ici, je vais simplement venir faire des petits patchs en acrygel. Donc vraiment, je viens mettre 2 petites boules d'acrygel que je vais venir fondre avec l'ongle. Donc je vais bien consolider la partie où c'est fendu, et le reste je le fonds sur l'ongle, je ne vais rester que sur l'avant. Une fois mon acrygel catalysé, je le dégraisse et je viens limer la matière. Donc en fait ici c'est vraiment juste pour faire une mise à niveau, une petite remise en forme simplement. Donc vraiment une remise, vraiment égaliser toute cette surface simplement. Une fois cette surface préparée, je vais maintenant venir faire mon gainage VP. Donc ici, je vais utiliser la Rubber Plus, la naturelle. Je vais d'abord mettre une fine couche. Donc comment je procède quand je fais un gainage en vernis permanent? Je viens d'abord mettre une fine couche, toute fine couche sur l'ongle qui va être ma couche de patinoire, ma couche de guidance. Je vais vraiment la placer correctement au niveau des cuticules. L'ongle devra être strictement droit face à vous, vraiment bien droit. Vous ne devrez pas le tourner d'un côté ou de l'autre, et vous devez faire très attention à ne pas en mettre dans la cuticule. Si jamais vous avez touché la cuticule, ce qui va être le cas sur ce doigt ici, vous le verrez après, en fait votre couche de guidance va vous permettre de venir placer vraiment votre renfort
au moment où vous placerez votre renfort près des cuticules, vous allez pousser et ça ne coulera pas plus loin que la couche de guidance. Et ici, on verra que j'ai été un peu dans la cuticule et donc ce n'est pas trop grave si ça vous arrive parce que voilà, on peut encore limer, mais le but ici est de justement ne plus limer. Donc une fois que j'ai appliqué ma matière sur le milieu de l'ongle, avec un pinceau, je viens la descendre mais tout finement. La principale quantité de matière se trouvera plus au milieu de l'ongle, ce qui fera le renfort. Et donc voilà, je lisse simplement ma matière, je regarde à ce qu'elle soit placée correctement. Je vais vérifier également aussi avec ma lampe, voir si le reflet de lumière est correct. Vous voyez ici, j'ai pris mon petit bâton parce que j'ai vu que ça avait été dans les cuticules. Si jamais ça vous arrive, le mieux à faire est de vraiment tout retirer. Prendre un coton avec du cleaner et tout retirer. Parce que corriger, en fait, voilà, ça va être pire que mieux. Donc ici, je vérifie le reflet de lumière avec ma lampe et une fois que c'est bon, donc si je vois encore un petit défaut, je peux le corriger et une fois que c'est bon, je vais simplement catalyser. Et je pratique exactement de la même manière sur tous les autres doigts. Une fois que tout a catalysé, je vais venir refaire une mise en forme. Donc, je redonne bien la forme correcte à mon ongle. Ici, vous voyez, c'est le doigt où il y en a la matière qui a coulé un peu dans la cuticule. Donc là, avec ma lime toute fine, je viens nettoyer cette petite crotte qui est allée dans les cuticules simplement, mais sinon pas besoin de limer. Donc si votre matière était placée correctement, vous refaites une mise en forme à la lime et moi j'aime toujours venir repasser un petit coup de buffer sur mon gainage. Donc ici j'utilise le buffer Glam, je l'adore vraiment, on l'a vraiment bien en main et je trouve qu'il va super bien. Donc un coup de limage, un coup de buffer et ça sera terminé pour le gainage. Attention, très important, je le répète à chaque fois, mais quand vous avez terminé votre limage, on retourne la main de la cliente face à soi et on fait un check de toutes les formes. Donc on met bien les doigts l'un à côté de l'autre et on fait vraiment un check pour vérifier qu'il n'y ait aucun défaut dans la forme pour avoir vraiment une pose correcte. On va maintenant appliquer la couleur. Ici, je choisis le Gilac 29. Donc, je viens toujours appliquer ma couleur au niveau des cuticules avec mon pinceau Kolinsky numéro 2 Rose Gold. Gold, pardon, je vais y arriver. Pourquoi je préfère un pinceau Kolinsky qu'un liner? Je trouve que je suis plus précise pour mieux passer en dessous de la cuticule. Enfin, avant, j'utilisais toujours des liners. Si vous avez regardé mes vidéos précédentes, vous savez que j'utilisais toujours un liner, mais depuis que j'ai essayé avec le Kolinsky, je préfère vraiment ça. Et franchement, toutes les élèves à qui je montre la technique repartent en général avec le Kolinsky de Gold parce que c'est vraiment plus facile. Donc, on applique vraiment en fine couche au niveau de la cuticule. Et ensuite, je viens appliquer une très fine couche, donc raclée, pour égaliser le tout de la cuticule jusqu'à la pointe. Je tire bien droit, je ne vais surtout pas dans tous les sens.
Et en fait, c'est de nouveau une couche de patinoire comme je l'ai fait pour la base. Donc si votre patinoire est appliquée correctement au niveau des cuticules, vous pouvez lui faire confiance pour la couche d'après, venir mettre une couche plus épaisse et vraiment pousser la couleur au plus près des cuticules. De nouveau, la même chose, si jamais ça a débordé dans vos cutis, on efface tout et on recommence parce qu'on fera pire que mieux en essayant de corriger. Et donc ici, ça sera une couleur qui sera mise en une seule couche. Donc après la couche de patinoire, j'applique ma couche et je catalyserai 30 secondes. Ensuite, je vais appliquer l'autre couleur qui est la couleur Gilac numéro 27. Par contre, elle, je l'appliquerai en deux couches. Donc même chose, cuticule, couche de patinoire, une couche de couleur, je catalyse et ensuite je mettrai une deuxième couche. Une fois catalysé, je ne dégraisse surtout pas et ici, je vais venir appliquer des petites touches de foil blanc. Ne me demandez pas d'où il vient. C'est des fonds de tiroir. Après 25 ans de métier, je pense que des fonds de tiroir, j'en ai assez bien. Mais donc voilà, je prends quelques touches de foil blanc que j'applique sur la couleur catalysée et surtout non dégraissée. Ensuite, on va venir appliquer de nouveau des petits stickers. Donc ici, des stickers, des Lac Slider qui viennent de Russie. Je les adore. Je vous les avais déjà montré dans une vidéo précédente. Donc de nouveau, j'ai mouillé simplement un coton. J'ai déposé mon stickers découpé dessus et je viens simplement l'attraper avec mon tampon de stamping. Donc vous voyez, ça glisse tout seul. Si le morceau blanc vient avec, on le retire simplement et on vient placer les petits stickers. Une fois les stickers placés, je viendrai appliquer ma finition, ici la finition Blitz, et je catalyserai 2 minutes. Et voilà le résultat final de la pose. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!